de marcher suivant cette vision ou ce but ou pas, ou non plutôt. Alléluia. Donc, tu es libre de suivre la volonté de Dieu ou de ne pas la suivre. Alléluia. Mais je sais que ce qui serait très bien pour toi et pour moi, c'est que nous fassions quoi? Que nous suivions la voie de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Oui, après avoir pris la décision, oui. Tu dois prier comme si tout dépend de Dieu. Prier, c'est la seule. Alléluia. Apprendre comme si tout dépend. Prendre une décision. C'est apprendre comme si tout dépend de toi. Quand tu as pris la... Oui. Moi, depuis hier, quelque chose, quand on dit connaître la volonté de Dieu, vous savez, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, la volonté de Dieu pour moi, c'est ça? Voilà, par rapport à ce que, par rapport à ma vie. Par rapport à ma vie? Oui. Ok. Je vais entreprendre un projet. Oui, bon, je veux réussir ma vie. Nous sommes déjà sauvés, nous qui sommes ici. Parce que le message s'adresse aux enfants de Dieu. D'accord? Sinon, on devrait dire être sauvé. Maintenant, nous sommes déjà là en tant que des enfants de Dieu. Et nous avons, j'ai comme objectif dans 5 ans. D'accord? J'ai déjà prié tout ça et de me dire dans 5 ans, je vais être président de la République. Ok. Connaître la volonté de Dieu. Comment réussir sa vie? Et maintenant, moi, bon, moi, c'est moi. Hein. Oui, c'est vous. Connaître la volonté de Dieu. Là, par exemple. Connaître la volonté de Dieu. Oui, ok. Moi, ça me dérange. Le bébé. Même si je suis sauvé. Connaître la volonté de Dieu pour soi, on agit pour soi, c'est ce que vous voulez dire. Bon, je sais pas. Si vous voulez. En principe, quoi. On est juste en train de placer ce qui est ici. Oui, je suis d'accord. Oui. Parce que je peux être déjà sauvé. Et la volonté de Dieu, c'est que j'aille aussi sauver les autres. C'est aussi une volonté de Dieu. Oui, mais là, la personne rentre par la prière, par la méditation, et il écoute la voix de Dieu, il prend la décision d'aller pour aller sauver. Mais là, ce n'est pas c'est pas pour moi, c'est pas pour réussir. C'est pas pour moi, c'est pas pour ma vie active pour que je puisse réussir. Mais si c'est ça que Dieu vous dit, la volonté de Dieu, si c'est la ça, volonté, bon. Votre choix n'est pas le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix de Dieu. Ça veut dire que vous n'avez pas de choix devant Dieu. C'est ce que Dieu dit que vous devez être, que vous allez être. Et ne pas accepter le choix de Dieu, c'est quitter, c'est se perdre. Amen. C'est se perdre. Voilà pourquoi nous devons toujours, nous devons tout faire. Nous on appelle une formation qu'on appelle entendre la voix de Dieu. Moi, je continue toujours d'écouter ces messages de la jusqu'à j'ai ça sur moi. Si vous avez de près, vous pouvez prendre ça et écouter ça. Entendre la voix de Dieu. Parce qu'à chaque instant, vous avez l'obligation d'écouter la voix de Dieu, d'entendre sa voix pour savoir comment vous engager par rapport au but que vous avez devant vous. Amen. Le but, il vous le dit, mais les autres détails là, vous n'avez pas de précision. Amen. Donc, à chaque instant, comme nous l'a dit un formateur la fois dernière, à chaque instant, vous ouvrez les pages qui étaient codées. C'est comme un jeu. Vous avez l'habitude de jouer. C'est dès que tu arrives, que tu cherches maintenant une solution pour casser ce qui est devant toi, pour découvrir ce qui est dedans, si tu dois évoluer ou si tu dois virer quelque part. Amen. Donc, chaque fois que l'on fait le pas, amen, et qu'on le fait sans le Saint-Esprit, on échoue. Mais quand on est avec le Saint-Esprit et on est avec lui, il donne la direction à prendre. Et ça concerne sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux être professeur. Ou bien, voilà, j'ai réussi à mon BEPC. Là, c'est encore plus clair. Amen. Et je veux devenir agent de santé. Docteur en médecine ou quoi. Bah, j'ai sauté, c'est pour aller faire la série A.
Je n'ai pas changé de série jusqu'à ce que j'ai eu le bac A. A1, A2, B. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce sont ces précisions-là, amen, que nous devons avoir de Dieu. J'ai réussi, j'ai plutôt obtenu, oui, mon bien PC. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, j'ai envie de devenir professeur. Ah, Dieu veut que je sois agent de santé. Amen. Dès que c'est professeur d'anglais que tu as envie de devenir, bien professeur d'allemand, bien professeur de français ou de littérature, je sais quoi. Et puis Dieu te dit, Dieu, lui, la volonté de Dieu, c'est que toi, tu sois un agent de santé. Alléluia. Pour qu'il puisse t'utiliser à construire le premier hôpital privé de ton village. Gloire à Dieu. Mais toi, tu veux être professeur. Entre ta volonté et la volonté de Dieu, laquelle choisir? Amen. Dieu dit à Ninive, va à... Où? Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Mais lui, il s'est retrouvé à... Je prie, si tu as un dépassage, que Dieu envoie un poisson pour t'avaler. Et qu'il t'a jeté dans ton domaine au nom de Jésus. Amen. Donc, il va perdre le temps. Pour ne pas perdre le temps, il ne faut pas, toi, avoir envie de quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas avoir toi-même là, ton but. Que le but de Dieu soit pour toi, soit ton but. Amen. Je crois avoir fait un message comme ça. Je ne sais pas si c'est écrit ou bien audio. Le but de Dieu, c'est notre but. Ok. Ne vis pas pour toi. Le thème, c'est ne vis pas pour toi. Vis pour Dieu. Vous avez reçu ça? Ne vis pas pour toi. Vis pour Dieu. Ça veut dire quoi? Mettre la volonté de Dieu en avance. Et faire tout ce qu'il demande à la lettre. Alléluia. Et donc, lorsque nous écoutons sa voix, amen, nous sommes libres d'obéir, c'est-à-dire de faire ce que la voix nous dit ou de ne pas le faire. Ce qui nous est rentable, c'est de le faire. C'est d'obéir à cette voix. C'est ça qui nous est rentable. Autrement, il y aura naufrage. Il y aura naufrage. C'est-à-dire, on va noyer. Il n'en sera pas ainsi pour nous au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas dans le but du salut. Dans le but du salut, ça c'est déjà une mission d'ordre général qui n'est pas spécifique à chaque personne. Gloire à Dieu. Ça peut aller. Frère Emmanuel, c'est bon? C'est connaître la volonté de Dieu dans le but de réussir sa vie. Amen. Devenir ce que l'on a envie d'être selon la volonté de Dieu. Amen. Oui, frère. Je souhaite que vous formulez ça comme ça, comme vous voulez. Ah, ok, d'accord. De ça, de réussir sa vie. Puisque peut-être on avait déjà tous ces détails, on s'est dit c'est pas Comment réussir sa vie, quoi? Bon, il demande qu'on fasse une reformulation un peu plus claire, précise. Vite. Enlève le grand temps, on va tout allier en même temps pour pouvoir aborder la deuxième partie qui ne va pas être trop longue. Connaître la volonté de Dieu pour réussir sa vie. Ou bien réussir sa vie par la volonté de Dieu. Ok, merci. Voilà, donc, tout ça. Bon, il prend une décision. Dès qu'il a pris la décision d'aller dans le but, d'aller dans le domaine que Dieu lui a donné, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il va commencer par apprendre, comme si tout dépend de lui. Alléluia. C'est comme Dieu a parlé de GMPC dans le temps. Le jour, il a parlé, j'étais en train de prier, on devait prier de 5h à 17h dans une église, donc c'était le nom. Et j'ai entendu la voix. Elle demandait la permission de sortir en son temps. Et j'étais sorti pour 2 heures. 2 heures, c'est que j'ai rejoint celui qu'il a mis dans mon cœur que je dois aller voir, avec qui je dois démarrer plutôt. Amen.
et la maison où on doit démarrer. Quand j'ai été le voir, je lui ai dit, il dit, ah, il n'y a pas de problème. Dès que maman vient le soir, on commence. Amen. Il a parlé et le jeudi qui a suivi en même temps, on a commencé. Alléluia. Alléluia. Amen. On a fait un samedi, en même temps on a arrêté un jour et le jeudi 30 août 2007, on a commencé. On a commencé à 3. Lui, son genou frère et moi. Alléluia. Pour que nous soyons ici aujourd'hui. Imaginez que dès que, comment on appelle, j'ai écouté sa voix par rapport à l'ONG. Je ne me suis pas engagé pour aller voir l'autre et on n'a pas pris une décision de le faire. Nous ne serons pas ici aujourd'hui. Vrai ou vrai? Que le Seigneur nous bénisse. Alors que dès lors qu'on a pris la décision, on a commencé par apprendre. C'est là que j'ai commencé par fouiller vraiment des livres. Parce que je ne savais pas quoi faire. Les gens me donnaient des opportunités pour aller faire école pastorale, école. Amen. Mais le Seigneur m'a dit, tu étudies et tu réussis dans le domaine de l'étude et dans le même temps, j'accrois ton intelligence dans le domaine de la parole. Alléluia. Donc, je n'ai pas fait d'école. Je me suis intéressé aux ouvrages, aux livres. J'ai commencé par lire des livres. Si je vous dis, quand on vient chez moi, on ne sait pas que c'est une maison. Tout le monde sait que chez moi, là, c'est quoi? Bibliothèque. C'est bibliothèque? Oui. D'accord. Il y a ma nièce qui est venue la fois dernière, comment elle s'appelle? C'était quand maintenant? Je crois que c'est elle qui nous a amené les choses à manger. Elle est venue le lundi, je crois bien, lundi bien mardi. Et c'est ma grande soeur, elle est venue avec ma nièce. Quand ma nièce est entrée, elle a dit, on fait quoi ici? Alléluia. Elle a dit, on fait quoi ici? Et ma soeur lui a dit, ici là, c'est la maison de lecture. Alléluia. C'est la maison de lecture. Il y a 2 bureaux, tout est rempli de trucs là. Amen. Je vais te dire ce que j'ai mis en cachette quelque part. Parce que ça là, c'est même beaucoup quand les gens viennent là, ils prennent là, ils ne ramènent plus. Donc j'ai diminué un peu que j'ai caché. Alléluia. Donc je me suis investi dans ce qu'il faut savoir. Parce que apprendre, c'est ce qu'il faut savoir. Amen. Je me suis investi dans ça. Et les moments où il y a certaines formations, on quittait le campus rapidement, on venait sur ces formations-là, fleuve d'eau, dire quelque chose, et formation, comment on appelle, Afrique pour Christ, là, c'était perspective réformée. Les histoires là, on cherchait et on suivait tout ça. Amen. J'ai toutes ces attestations. J'ai même fait la formation de Joyce Meyer, tout. Toutes ces choses. Amen. Donc, j'ai commencé par vouloir savoir. Amen. Par avoir la connaissance. Tout comme si tout dépendait. Tout comme si tout dépendait de moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand j'ai commencé par faire ça, alléluia, j'ai commencé par prier. Tout comme si tout dépendait de Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Tu as la connaissance, mais il faut que Dieu te donne quand même l'ordre, la stratégie, tout ça là, qu'il te l'inscrit à chaque instant. Amen. Aujourd'hui, il y a certaines choses. Nous, dans le temps, la sœur Betty, vous pouvez lui demander, on priait, on prie jusqu'à, on peut prier de 10h jusqu'à 17h. Et à 22h, 23h, on se revoit. On prie toute la nuit. Et dès qu'on finit à la maison comme ça, là, on prend la route pour aller sur la montagne. Et on reste là. Nous écoutons, nous prions jusqu'à 17h. On revient à la maison pour dire on veut manger. On ne mange pas. Amen. Chacun est fatigué, il reste là comme ça. Après là, on reprend encore par la prière. Alléluia. C'est comme si tout dépendait de Dieu. Amen. Donc dès lors que Dieu nous ajoutait, nous donnait ses inspirations, nous ajoutons ça à ce que nous avions connu au travers des livres. Paul pouvait dire à son fils Timothée, c'est ça, hein, de lui revenir avec les parchemins, les livres. Amen. Parce qu'il était en voyage. Pour qu'il puisse continuer ses lectures. Amen. Parce qu'il a lu les prophètes, il a lu les anciens. Alléluia. Comment Dieu nous bénisse. Alors, priez comme si tout dépend de Dieu. Amen.
Et ensuite, on peut ajouter là, ici, avoir un mentor dans le domaine dans lequel Dieu t'a dans le domaine dans lequel Dieu t'envoie. Voilà. Dans le domaine dans lequel Dieu t'envoie. Pour qu'il puisse t'aider. Moi, j'ai étudié l'allemand. Amen. Je suis un germanisant, comme on le dit dans notre jargon. J'ai deux mentors. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon mentor en allemand s'appelle Madame Monou Madeleine. Amen. Et en dehors de lui qui est ma mémé et tout, j'ai d'autres personnes, amen, qui essaient de m'orienter, passer par là, faire comme ceci, faire comme cela, ce serait mieux, ce serait bon, et tout. Amen. Et dès lors que le mentor parle, dès lors que tu l'interroges et il dit, il fait ça, avec ce que le mentor dit et avec ce que tu vas fouiller, amen. Gloire à Dieu. Et on m'a dit que c'est Immanuel Kant qui a traduit la Bible en allemand pour la toute première fois, par exemple. Alléluia. Et je veux savoir qui sont ceux qui sont des traducteurs de la Bible. Alléluia. La Bible en allemand pour la toute première fois a été traduite par Immanuel Kant. J'ai été fouiller la Bible de Immanuel Kant qui est un réformateur en Allemagne. Papa est d'accord avec moi. Alléluia. Qui est un réformateur. Gloire à Dieu. Et j'ai cherché à savoir à quel pourcentage Allemagne, le pays duquel il est chrétien, à quel pourcentage il n'est pas chrétien, à quel pourcentage il est musulman, tout ça là. Tout ça pour pouvoir savoir réellement quoi dire aux gens et tout. Alléluia. Donc c'est important de pouvoir, après avoir eu un mentor qui fait tout là, de fouiller et étudier la vie des autres. Alléluia. Dans la vie, étudier la vie des professionnels dans le domaine. Alléluia. Et nous allons ajouter pour finir. Oui, là. La persévérance. La persévérance. Puis la vie des autres. Voilà, c'est se planifier. Se planifier. Se planifier. Se planifier. C'est-à-dire aller priorité par priorité. Priorité par priorité. Amen. Peut-être que je peux peut-être prendre le domaine de ta vie maritale, par exemple. Tu prévois te marier. Amen. Mais ce que tu as commencé par... Amen. C'est comme les gens, amen, que le Seigneur nous vienne en aide. Les gens qui ont couru pour aller donner d'autres alors qu'ils n'ont même pas où dormir. Amen. Et ça s'est passé. Amen. Oui. C'est après avoir donné d'autres, maintenant on a commencé à réfléchir, à vouloir savoir maintenant où est-ce qu'on va rester. Alléluia. Pour lui, la priorité, c'est de donner d'autres. C'est ça, la première priorité, c'est de donner d'autres d'abord. Je ne sais pas comment il a fait. Or, la première priorité dans cette affaire, c'est, on l'a dit ici, hier midi, il faut chercher à être soi-même, à être responsable. Amen. Amen. Avoir une profession, être aïe aïe aïe. Amen. Bon, j'évolue. Amen. Il faut chercher à avoir une profession et mesurer son poids, de se garder, de se supporter et de supporter quelqu'un d'autre. Alléluia. Si tu ne peux pas te donner à manger au moins 2 fois par jour, pas t'engager dans ça.
Parce que si c'est une fois que tu manges par jour, ça veut dire que la dame va mourir. Tu vas la tuer. Alors si toi tu manges ta seule fois là, elle va faire comment? Amen. Amen. C'est très important. Donc il faut au moins être sûr que soi-même là, on mange très bien au moins 2 fois par jour. Sans tendre la main. Alléluia. Sans tendre la main à quelqu'un d'autre. C'est très important. Que mon Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc nous devons savoir planifier cela pour ne pas gaspiller notre temps. Amen. Pour ne pas gaspiller notre temps. Parce que ne pas se planifier, c'est comme naviguer à vue. Amen. S'il faut d'abord, pour certaines choses, passer à droite et tu vas passer à gauche, tu vas perdre ton temps. Parce que tu veuilles ou non, c'est comme là, je ne sais pas si c'est le pasteur Meda, il dit briser les étapes, c'est se faire rattraper par les étapes brisées là, plus tard. C'est se faire rattraper. Parce que les étapes de la vie ne sont pas des étapes qu'on peut briser comme ça. Ça rattrape toujours. Amen. Je ne veux pas aller sur le plan spirituel. Gloire à Dieu. Parce que quand nous rentrons dans le but de héritage, comment le pasteur Aïma avait commencé la fois dernière, amen, des gens ont fait des choses dont nous payons le prix. Amen. Ah, Dieu soit loué pour sa pensée pour nous, qui a dit que désormais, c'est celui qui a péché, c'est lui qui va mourir. Amen. Amen. Ça va être ainsi si tu te prends au sérieux. Que le Seigneur bénisse. Une dernière chose pour finir, c'est avoir la persévérance. Quelque chose, parce qu'il y aura les montagnes. Il y a une soeur qui avait dit ça là hier, c'était toi qui avait dit ceci, les montagnes, les carrefours ont dit la route de succès n'est pas tout. Amen. Alléluia. Sur cette ligne droite, sur cette ligne linéaire, on a des ronds-points, on a des dos d'âne. Amen. Donc si tu prends comme ça, là, c'est comme les gens quand ils quittent Carrefour la Benoîte pour venir au Carrefour la Roche. Pour certains là, ils se disent il n'y a plus de Carrefour là-bas. Donc quand ils vont prendre tout droit comme ça, là, ils vont monter sur le pont et se retrouver à tout là. Et ils viennent seulement là, et on est dans la maison, on entend. Bon! Quand Mémé entend ça là, elle crie Jésus. Parce que c'est que. Amen. Donc il y a des ronds-points. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Alléluia. Persévérer. Là où on doit résister. Là où on doit fuir. Amen. 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 Donc ça doit être comme ça pour que nous puissions faire tout ça. Ah, Seigneur. Bon, comment Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là. Amen. Au nom de Jésus. Bon, on ne va pas trop perdre le temps. Nous allons rapidement aller sur le deuxième point. On laisse ça pour une autre fois. Comment ça dit les opportunités? C'est ça? Bon, je vais juste dire un seul point dans comment ça dit les opportunités. Parlant de saisir les opportunités, je vais rapidement faire aller droit au but. La personne a déjà fait une formation. Vous comprenez? Il a déjà son diplôme. Ou bien, il a déjà la compétence de faire la chose. Gloire à Dieu. Moi qui suis ici, je n'ai pas un diplôme pastoral, je n'ai rien du tout de tout ça là. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand les choses se sont annoncées, amen, je me suis dit, selon ce que Dieu, suivant plutôt ce que Dieu m'a dit, j'ai déjà établi les volets. Amen. Et tout de suite, j'ai été voir mon père spirituel pour dire, ah, il a peut-être quelque chose. Il dit, ce n'est pas demain, il dit, c'est aujourd'hui même, il faut commencer. Quand il a dit en même temps, j'ai commencé. Amen. Gloire à Dieu. C'est une opportunité. Par contre, j'ai été voir certains pour leur parler de GMPC, ils disent, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Amen.
Donc j'ai regardé en fait les détails des uns. Si j'avais connu le prophète Daniel dans le temps et que je l'écoute un peu, j'irais aussi l'interroger. Il y a des certain nombre de choses hier vraiment qui sont très sérieuses. Amen. Voilà, donc nous devons savoir que pour celui-là qui va saisir les opportunités, il a déjà fait sa formation, mais il a une compétence. Amen. Amen. Ou bien Dieu est prêt à l'équiper pour faire tout cela. Ça dépend de comment la personne est avec son Dieu et tout. Et c'est dans Daniel là que nous allons rester. Amen. Verset Daniel chapitre 1er, verset 19 à 20. Le roi s'entretint avec eux. Oui, allez-y. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva Bon, je vais vous donner les références. Vous allez lire et je vais aller faire tout. D'accord? Je donne les références. Je vais lire ce que je veux. Amen. Le reste, vous allez laisser après. Vous prenez Daniel, chapitre 1, verset 19 à 20. Ça y est? C'est bon, je peux aller. Daniel, chapitre 2, verset 1 à 2. Ça y est? Verset 16 à 17. Verset 16 à 17. C'est là. C'est bon? Ok, lisez-moi chapitre 2, verset 13 à 16 là. Rapidement. Pour que nous allions. Oui, 13 à 16. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée, oui. à Arjoc, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Très bien. Arjoc exposa la chose. Et Daniel se rendit vers le roi. Yes. Et le pria de lui accorder du temps. Et le pria, il alla vers le roi, le pria de lui accorder du temps. Pour donner au roi l'explication. Je continue. Oui. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Oui. Et il instruisit de cette affaire à Daniel. Michael, c'est Shadrach, Meshach, Abednego qui s'appelle comme ça. Oui. Ses compagnons. Oui. Les engageant à implorer la miséricorde. Vous voyez, le roi a rêvé. Amen. Et il cherchait la signification de ce rêve. Gloire à Dieu. Et il n'y avait aucun magicien, il n'y avait personne pour pouvoir. Alors qu'ils étaient déportés, ils ont quitté, comment on appelle, Israël pour Babylone. Amen. Amen. En tant qu'esclaves. Gloire à Dieu. Si vous lisez le chapitre 1, vous comprendrez un peu mieux. Je ne vais pas tout faire tout là. Et ils ont été vraiment, on les a mis dans un système bizarre de conversion, d'acculturation et tout. Gloire à Dieu. Et le roi va rêver un jour, il va vouloir des gens pour lui interpréter le rêve. Amen. Je résume. Tout ce qui était passé était incapable. Gloire à Dieu. Et le roi a demandé de tuer les gens. Amen. Et Daniel ayant été informé, m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va le dire. Alors que lui et ses compagnons aussi devraient aussi être tués. Amen. Daniel demande à ce qu'on lui donne un bout de temps. Amen. Et quand il s'était retiré, il est allé voir ses compagnons, ses amis. Il va leur demander à ce qu'ils prient. Amen. Et ils ont prié. Parce que par le fait
que le roi est rêvé, mais dans le sens plutôt n'est pas encore donné, lui, il peut s'imposer par son Dieu. Parce que vous lisez au verset 19, lisez, la Bible dit, alors le secret fut révélé à Daniel. Quand ils ont prié, verset 19, le secret fut révélé à Daniel, oui. Dans une vision pendant la nuit. Dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, oui. béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Venez au verset 22. Il révèle ce qui est profond. Il révèle ce qui est profond et tout. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Très bien. Allez au verset 24 maintenant. Je lis ça pour que vous voyez un peu les choses, oui. Après cela, Daniel se rendit auprès d'un homme, oui. À qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Oui. Il alla et lui parla ainsi. Personne. Amen. Il a une capacité et sa capacité demeure en Dieu. Amen. Et il a prié avec ses amis. Ils ont prié pour que Dieu puisse passer par cette situation-là. Amen. Pour les révéler. Amen. Donc, le problème, cette situation-là, pour eux, était une opportunité qu'ils ont saisie. Amen. Tout ce que tu sais faire, je vais aller très vite parce que je veux amener le pasteur qu'il finisse parce qu'on va partir. Tout ce que tu sais faire, même en menant partie, gloire à Dieu, tu dois aimer les mettre au service des autres. Quelqu'un me comprend? Non. Non, oui. Non. D'accord. Alléluia. Tout ce que tu sais faire, ou tout ce que tu peux faire, alléluia, mets-le au service des autres. Dès lors que tu le fais, amen, tu es en train de saisir des opportunités. Les gens sont devenus secrétaires alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils savaient juste faire le secrétariat. Ils savaient juste manipuler l'ordinateur. Vous comprenez? Et par le fait que quelqu'un a dit, ah, mais vraiment, ça là, je ne sais pas faire ça. Comment je peux trouver quelqu'un maintenant pour m'aider? Alléluia. Le simple fait de savoir juste saisir un test ADN. Bon, ça là, je sais faire un peu. Oui, d'accord. Amen. C'est comme moi, si tu sais faire un peu là, tu utilises un peu d'intelligence encore pour faire du plat. Amen. Et arrivé là, il prend le clavier, il saisit et essaie de fouiller un peu dans les barres, donne des formes, tout ça là. Il va dire, ah, attention, toi tu as appris ça où? Il dit, oh, non, bon, c'est Dieu, hein, c'est tout, et puis bon, ah bon, vraiment, ça m'intéresse. Si la tête est ici maintenant, elle va vous le dire. C'est comme ça, elle est entrée dans le transit, par exemple. Alléluia. Donc, en mettant le peu de connaissances que tu as au service des autres, tu peux gagner toute ta vie par là. Alléluia. Je peux dire quoi? Le premier point, ou bien le premier pas de saisir une opportunité n'est pas de faire une demande, c'est-à-dire d'envoyer une demande. J'ai l'honneur, tu as le diplôme, c'est vrai. Amen. J'ai l'honneur de... Non. Le premier pas, c'est chercher à mettre au service de n'importe qui. Et dit quoi maintenant? Au service de n'importe qui, c'est-à-dire, celui-ci, il est patron d'entreprise. Amen. J'ai vu que il n'a pas de comptable ou bien il n'a pas de ceci. C'est comme quelqu'un qui a dit, je vais être gardien chez vous simplement. Si le job est ici maintenant, il va vous le dire. Il a demandé à être gardien de l'entreprise simplement. Amen. Parce qu'il s'est dit que leurs yeux s'ouvriront un jour, ils comprendront quelque chose. Et de gardien, on l'amène directeur de l'entreprise. Vous avez dit, vous maintenant, non? Amen. Il avait des diplômes universitaires. Il avait un doctorat. Alléluia. Il est doctorant, il a demandé à être gardien.
Parce qu'il s'était déjà peiné, il n'a rien trouvé. Amen. Bon, il a une entreprise, c'est bon, mais il n'avait pas d'argent de sécurité, comme on le dit. Il s'est proposé. Les gens l'ont pris. Amen. Et un jour, quelqu'un passait. Il était au téléphone, il savait que le PDG de la société était derrière lui. Et il parlait l'anglais. Tu comprends l'anglais? Il dit oui. Qu'il a fait relations internationales avec l'anglais et qu'il a la maîtrise, ceci. C'est le jour-là que le directeur a su que a dit c'est un poids lourd quand il a. Mais tu ne m'as pas dit ça et tu viens demander que tu es quelqu'un de non, que bon, c'est juste trouver le peu. C'est le jour-là, il est allé s'asseoir tête à tête avec le PDG dans son bureau. Sinon, il n'y était jamais entré pour s'asseoir. Gloire à Dieu. Et le PDG dit non, c'est pas possible. Comment toi tu peux avoir ce niveau-là? Il dit ah bon, que je m'étais tenté par toutes les façons, ça n'a pas marché avec tout ça. Donc, je me suis dit avec un simple gardiennage, je vais au moins joindre les deux bouts. Quand les gens ils ont de maîtriser tout ça ici et ils conduisent deuxième. Amen. Et ils cherchent des opportunités. Quand ils prennent un client, ils se mettent à raconter leur vie pour voir si par là, quelque chose va se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Bref, le peu de connaissances que nous avons, nous devons essayer de le mettre au service de n'importe qui. Moi, je n'ai pas fait une formation en audiovisuel, en imagerie, caméra, photo, je n'ai pas fait une formation. Amen. J'ai juste eu un frère et il a commencé dans mon église. J'ai demandé la permission, parce que j'étais au son, je lui ai demandé la permission de seconder celui qui filme le culte, celui qui enregistre le culte. Pendant qu'on a déjà fait le son, c'est bon et tout ça là. Quand il est à la caméra, je reste derrière lui. Frère Manuel est là. Je reste derrière lui. Après, on a commencé par prendre le son de l'attaque de message. Donc, quand je pique le son et je viens mettre ça là, c'est moi qui garde le rouleau de fil. Et je gère. Je reste debout jusqu'à... je faisais aussi comme ça, comme Oswald fait sur... Amen. Jusqu'à on est arrivé. Après, je suis devenu cadreur professionnel, deuxième responsable de l'église. On est en train d'aller jusqu'à le pasteur Arnaud, le pasteur de Dango, de l'EBC Dango, a commencé à me voir dans ça. Amen. Jusqu'à présent. Et un jour, lui, il a connaissance d'une chaîne de télévision au Canada. Et un jour, il m'a appelé. Il dit, bon, j'ai une opportunité. Bon, ils veulent faire formation et ceci, cela, et ça te donne l'opportunité d'être membre de la chaîne de télévision et tu peux planifier des émissions, tu vas mettre en valeur ce que tu sais faire. Mais je voudrais que, au cours de la formation, dès que vous allez là-bas, là, toi et ton équipe, que vous soyez les cadres des lieux. Parce qu'ils n'ont pas de cadreur. Et personne ne sait le faire. Ils n'ont pas sollicité non plus. Ah, j'ai dit, ah. Il m'a parlé un vendredi dans la journée, il a dit bon c'est bien, on a veillé ce soir. Dès qu'on est venu à la veille, j'ai dit bon les amis, c'est pas obligatoire, hein. Pas obligatoire, c'est pas forcé. Mais ceux qui veulent, demain, il y a si. Nous allons partir, c'était à 9h non? Oui. Nous allons partir à 9h. Amen. Donc, on était venus, gloire à Dieu. Il y a celle qui dormait chez elle tranquillement. Quand je suis allé lui dire, tu vas m'accompagner, elle a dit oui. Bref. On est allé. Arrivé là-bas, on s'est imposé. À dire, c'est pas qu'on s'est dit, nous on s'est fait. Non. Avec quand le directeur est venu, il s'est dit, on n'attend pas passer les choses. Le frère, il y a le frère Mathieu, il y a le frère Oswald, il y a la soeur Colette. On n'attend pas passer les choses rapidement. Et le directeur s'est dit, ah tiens, attention, ceux-là, c'est sérieux. Hein. On a couvert tout le mouvement du début jusqu'à la fin. Photo, vidéo, on a tout géré. Amen. Cela a fait de nous aujourd'hui, chez eux, nous sommes les meilleurs. Gloire à Dieu. Nous sommes les meilleurs. On a mis, moi quand j'ai connu, quand les autres se sont rapprochés de moi, j'ai attiré celui-ci à la caméra.
lui maintenant, là, maintenant, il est réalisateur, vous voyez. C'est moi qui l'ai amené à la caméra. Il dit, Mathieu, il faut comme ça. Il a commencé comme ça aussi. Hein. Il a dit, chasse-moi cette image. Il prend photo. On appelle chasseur d'image jusqu'à. Il s'est retrouvé dans le domaine de l'imagerie. Et le samedi dernier, il a reçu, il a fait sa soutenance à vidéo leader. Il est devenu professionnel. Là maintenant, il va commencer à planter son entreprise par la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça, lui, il est sorti. Celui-ci, il est cadre. Lui aussi, il est cadre. Voilà le. Hein. C'est le junior, ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comme ça, ils se sont dit, ah, bon. Est-ce que vous pouvez être partenaire à nous? D'accord? Comme c'est toute une équipe et c'est enregistré, c'est reconnu, ça là. Soyons des partenaires. Alléluia. Le 4, c'est le 4 août ou bien 4 juillet dernier. Amen. On a reçu des trucs qui aujourd'hui, dans quelques jours, ils sont en train d'établir les cadres et ça nous donne assez pour tous les pays dans lesquels se trouve la chaîne de télévision. C'est le laisser passer. Amen. Dès que ça vient, ton visa est automatique. Alléluia. Même là où nous sommes maintenant là, avec ce que chacun a reçu, il se présente à l'ambassade du Canada pour dire que je vais aller au Canada. Il va recevoir le visa sans problème. Il ne va pas se présenter en tant qu'étudiant. Moi, si je vais maintenant là, je ne suis pas étudiant, je suis journaliste cadreur de Maranatha TV Canada. Je dépose mon dossier. Amen. Amen. Les gens ont joué l'Auto Canada, bien. Qu'est-ce qu'ils disent? L'Auto Canada. Nous, on n'a pas fait ça. Amen. On n'a pas fait ça. Mais on a maintenant la possibilité d'aller au Canada, aller-retour sans problème. Vous voyez, le peu de talent que tu as, dès que tu le mets au service, c'est que ce sont les opportunités que tu es en train d'avoir ainsi. Alléluia. C'est juste le premier point. On n'ira pas trop loin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, ce que tu sais faire, fais-le de bon cœur. Fais-le bien et de bon cœur. Amen. Non point pour les hommes, mais pour le Seigneur. Pourquoi? Dès que tu es en train de mettre ça au service, je vois toujours comme pour le Seigneur, je le vois toujours comme pour moi. Parce que la récompense me revient toujours. La récompense me revient toujours. Voilà à Dieu. Ce que tu sais faire là, même si c'est balayage que tu sais faire, amen. Propose ta manière de balayer là. Amen. Propose ça à une entreprise. Dis, moi je veux être balayeur ici. Alors que tu n'avais rien à faire. Tu restais à la maison, tu dormais tout le temps. Amen. Fais le choix de mettre le peu de talent. Tu sais faire tresse. Amen. Il y en a, ils n'ont pas appris à faire ça. Ils ont juste regardé et ils ont eu la sagesse de savoir le faire. Aujourd'hui, maintenant, ils sont devenus coiffeuses. Quand j'ai vu dernièrement, elle a dit, hey, ah, vous êtes héritier, hein? Elle s'est mise à dire. Amen. Elle m'aimait les photographes de profession. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, la photographie marche correctement? Ceux qui ont appris photographie là, ils sont dans le temps, ils ont photographe à nous. Ils ont un appareil. Aujourd'hui, maintenant, là, nous, on a couvert tout ce qu'on a fait ici sans appeler. Ou bien, on a tout couvert. Et ça va au Canada. Ça va à la télévision. On a tout couvert. On a eu des photos. Sans appeler un photographe et tout. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont venues maintenant là et qui donnent assez à tout le monde de faire photo. Ou bien, c'est ça, non? Amen. Mais, du moment où elle restait avec sa soeur, elle voyait un peu comment elle tressait les gens. Vous voyez ça? Quand photographie n'a plus marché, elle s'est convertie en coiffeuse. Elle teste les gens aujourd'hui. Elle a dit, bon, c'est-à-dire, en formation, amen. Et sa soeur a accepté puisque elle était restée tout le temps ensemble. Elle venait, on a juste fait diplôme seulement là. Sa soeur a signé. Et c'est terminé. Elle est devenue, comment vous appelez ça? Patronne. Amen. Et elle a ouvert son atelier de coiffure. Tu vas l'amener là, elle va te tester les cheveux.
Que le Seigneur nous bénisse. Ne perdez rien autour de vous. Si vous avez quelque chose à perdre, c'est tout ce qu'elle vous donne. Amen. Donc, tout ce qui est opportunité, tout ce que vous pouvez avoir comme connaissance. Si c'est chanter, apprenez à chanter. Si c'est jouer, apprenez à jouer. Si c'est danser, apprenez à danser correctement. Aujourd'hui, maintenant, la danse paye. Chanter paye. Courir paye. Ou bien, savoir nettoyer. Nettoyer paye. Il y a des agents d'entretien. Aujourd'hui, maintenant, plein. Juste savoir nettoyer, ça paye. Il n'y a plus rien qui n'est plus rien maintenant. Tout est quelque chose. Amen. Tout est quelque chose. Que mon Dieu nous bénisse. Et qu'il nous aide à pouvoir développer les talents en nous dans le nom de Jésus. Moi, je n'ai pas eu de diplôme en imagerie, aucun de nous. Mais le Seigneur, par exemple, a passé par là pour se glorifier. Amen. C'est très important. Dieu peut te lever par le talent que tu as reçu et qui n'est même pas un domaine dans lequel tu as eu de diplôme et tout ça, tout ça. Alléluia. Dieu ne regarde pas le diplôme. Amen. Il voit là où lui va avoir son intérêt dedans. C'est-à-dire, il te envoie dans le domaine là. Tu fais et lui, il a la gloire. Et c'est terminé. Que mon Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Nous allons recevoir le pasteur pour sa dernière intervention. Amen. 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 Tenons-nous sur nos pieds. Alléluia. Je vais noter le I just want to say Baba oh, Baba oh. I just want to say Baba oh, oh, I just want to say